Bienvenue dans cette vidéo top et flop du mois. Je vais vous parler de mes coups de cœur mais aussi de quelques déceptions. Dans cette vidéo, je récapitule un peu tout ce que j'ai testé ce mois-ci. Je commence tout d'abord par le produit avec lequel j'ai réalisé ma manucure. Je sais que vous allez me demander et vous avez bien raison parce que la couleur n'est-elle pas magnifique, n'est-ce pas? J'ai reçu un coffret de la marque Do Nails. Je vous avais présenté le unboxing sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, que vous avez Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas également. C'est Tortue Beauty tout simplement. La marque Do Nails, c'est une marque de vernis en poudre, donc j'adore ce système de vernis en poudre, notamment parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser de lampe UV, mais aussi parce que c'est très simple à utiliser, c'est impeccable pour les débutants et c'est assez ludique aussi à faire. Enfin, voilà, ça change un peu du vernis semi-permanent. La marque Do Nails, elle a été créée en 2020, donc c'est quand même une marque assez récente, c'est une marque d'origine autrichienne de base. C'est donc une marque aujourd'hui qui cherche à étendre un petit peu son marché à l'Europe et notamment à la France, et c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé leur coffret, tout simplement pour que je vous le présente, pour que je vous présente un peu la marque, que je ne connaissais pas, et elle est rentrée dans mes favoris puisque j'ai pu tester bien sûr les produits. Ça fait maintenant une semaine et demie facile que j'ai mon vernis sur mes ongles, ça n'a absolument pas bougé. Un vernis poudre tient jusqu'à 3 semaines hein, facilement. Moi après je trouve que la repousse se voit trop, donc voilà, j'ai tendance ensuite à les enlever. Alors voilà comment se présente le coffret. On a tout ce qu'il faut donc pour réaliser une manucure avec des vernis poudres. Dans ce coffret là on a donc 4 poudres, on peut choisir les couleurs des poudres et on a une poudre de base également. C'est ce qui change un petit peu des autres marques de vernis poudre que j'ai pu tester par rapport à ce coffret là, parce que je pense que vous allez vous poser la question, pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Eh bien je trouve déjà la qualité des produits est assez exceptionnelle, la finesse des poudres, les couleurs des poudres, le résultat vraiment très joli, très fin, impeccable. La présentation bien sûr qui est vraiment très raffinée, très travaillée, très belle, voilà, ça ne gâche rien, c'est un très joli coffret. Vous avez le pinceau pour dépoussiérer, la lime, le repousse cuticule également qui est inclus dans le coffret. Bien sûr la base, l'activateur, le top coat et de quoi nettoyer également les pinceaux ensuite, les 4 poudres de couleur et la poudre de base. Et voilà, vous pouvez donc choisir les poudres que vous souhaitez dans le coffret. Ils ont plus de 100 couleurs disponibles sur leur site, donc je peux vous dire que le choix a été difficile. Voilà les couleurs que j'ai choisies. Donc j'ai choisi un jaune fluo incroyable, mais vraiment du fluo comme ça c'est difficile à obtenir, et là avec la poudre je trouve que le résultat, waouh, ça sur les pieds en été, enfin trop beau, même sur les mains hein, bien sûr, mais j'avais envie de me faire une petite pédicure avec ce vernis poudre là, je le trouve super beau. Donc ça c'est la couleur Flashlight. Ici on a un nude très particulier, très joli, c'est la couleur Cappuccino. Il y a plusieurs nudes comme ça avec des noms de café et je trouve que le cappuccino est vraiment très beau. Celui-là c'est un petit effet pour faire en fait l'accent nail là, que j'ai fait un petit peu pailleté comme ça ou autre, hein, on peut l'utiliser différemment. C'est le Sugar, et ici vous avez la couleur que j'ai mis sur mes ongles, c'est la couleur Señorita. Très jolie là pour le printemps-été également, j'adore cette couleur corail. Magnifique, n'est-ce pas? Alors vous allez peut-être me demander comment ça fonctionne. Donc bien sûr, je vous ai filmé tout ça pour vous montrer un petit peu la facilité avec laquelle on applique ce genre de vernis poudre. Ici j'ai fait une pose sur capsule américaine, mais vous pouvez bien sûr poser le vernis directement sur les ongles naturels. On commence donc par appliquer le base coat accompagné de la poudre de base. On effectue une couche sur chaque ongle. Ensuite on passe à la couleur, toujours avec la base que l'on met sur chaque ongle, et on trempe délicatement son ongle dans la couleur pour chaque doigt, et j'effectue 2 couches. Ensuite j'ai donc rajouté sur 2 de mes ongles un petit effet pailleté avec la poudre Sugar. Ensuite vous allez appliquer une couche d'activator. Vous laissez bien sécher pendant environ 2 minutes, c'est pas très long, hein, ça va vraiment très vite à appliquer, et vous limez pour obtenir une surface bien lisse et bien homogène. Vous remettez une petite couche d'activator, puis enfin vous allez appliquer le top coat. Moi je mets 2 couches pour un résultat bien net, bien brillant. On laisse sécher, et enfin j'ai appliqué une petite touche de leur huile à cuticule. Leur huile à cuticule qui est la Spring Rose, très agréable et ça sent bon
la rose fraîche. Vous avez également un primer disponible sur le site qui va pouvoir être appliqué avant d'appliquer les poudres, etc. Ça va vraiment bien dégraisser l'ongle et ça va permettre encore mieux aux poudres d'adhérer sur votre ongle, mais ça c'est hors coffret. Et ensuite, comment ça s'enlève? Un peu comme un vernis semi-permanent. Ils ont un kit de dépose aussi disponible sur leur site qui est plutôt bien fait, puisque vous avez les papillotes, vous avez le Dipping Powder Remover, donc le produit pour enlever le vernis poudre. Et vous avez également dans la petite trousse une lime, des petits clips comme ceci pour laisser poser les papillotes et un petit accessoire qui vous permettra de délicatement gratter le vernis sur vos ongles. Voilà pour la présentation de Do Nails. Je vous avais promis que j'allais vous en reparler suite à mon unboxing que j'avais fait sur Instagram. Pour moi ça a été instantanément un coup de cœur parce que j'adore les vernis poudre. Je vous dis, c'est hyper simple à utiliser, pas besoin de lampe UV et le résultat est très joli, il tient très bien. Donc une fois que j'ai fait ça, je suis tranquille pour un moment et ça va plus vite, voilà, que de poser du vernis semi-permanent où il y a la lampe, etc. Là ça va vraiment plus vite. Vous avez vu dans la vidéo, c'est très simple également. Et la qualité de la présentation et des produits est au rendez-vous. Donc pour moi, directement, ça ne pouvait que rentrer dans mes favoris. Petite précision, puisque je pense que je vais avoir la question et c'est tout à fait naturel. Il n'y a pas de frais de douane avec le site Do Nails. Vous avez les frais de port gratuits à partir de 60 € d'achat. C'est un site européen, donc voilà, pas de mauvaise surprise si jamais vous craquez pour un des produits sur le site de Do Nails. Autre favori du mois, et ce sont des parfums dont je vous parle très régulièrement puisque ce sont les parfums Nox, mais là c'est une référence en particulier sur laquelle j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est la référence 912. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. Je parle tout le temps des parfums Nox. Pourquoi? Parce que je les utilise au quotidien, parce que ce sont les meilleurs équivalents de parfums de grandes marques que je connaisse, parce que j'en ai testé d'autres et pour moi les parfums Nox sont excellents. Je suis très rarement déçue par leurs équivalences et par leurs parfums. Bref, c'est ce que je mets au quotidien. Et là, à l'occasion de la fête des mères, ils m'ont renvoyé 3 autres références. Je vous ai déjà partagé la promotion. Ils offrent 20% sur tout leur site et ils offrent une petite paire de boucles d'oreilles créoles comme ceci. Donc c'est celle que je porte aujourd'hui. Et vous avez avec toute commande soit des créoles dorées comme celle-là, soit argentées. Et alors notamment cette référence, je voulais absolument vous en parler. Le 912, j'y viens, c'est l'équivalence du parfum Lost Cherry de Tom Ford. Et alors, qu'est-ce que ça sent bon! C'est exactement le genre de parfum que j'aime mettre en été. Je vais vous lire la description qu'il y a sur le site de Parfum Nox. Ça sera beaucoup plus parlant que ma manière de décrire les parfums. J'ai beaucoup de difficultés là-dessus. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que c'est une odeur exotique qui me fait penser aux vacances, à la chaleur, au soleil. Alors voilà comment il parle du parfum sur Parfum Nox. L'innocence croise l'indulgence avec une ouverture qui capture la perfection classique du fruit exotique, de la cerise. La fragrance atteint des niveaux d'insatiabilité inspirant le fantasme. Voilà, tout est dit. Je n'aurais jamais pu mieux dire que ça. Bon, sacré descriptif, dis donc je l'avais pas encore lu, bref. Les notes de tête sont griotte, liqueur et amande amère. Les notes de cœur sont griotte, rose de Turquie, jasmin et prune. Et les notes de fond sont baumier du Pérou, fève de tonka, bois de santal, vétiver et cèdre. Ce parfum est incroyable. C'est vraiment super agréable et je vous dis, ça sent l'été à plein nez. Si vous aimez ce genre d'odeur exotique, je pense que vous aimerez le 912 des parfums Nox. Ou si vous avez le budget, le Lost Cherry de Tom Ford qui doit être encore meilleur certainement que l'équivalence. Mais je n'ai que l'équivalence à vous proposer dans cette vidéo, j'ai pas l'original. Mais déjà celui-là c'est une tuerie ce parfum, vraiment je l'adore. Voilà. Le 912 de Nox, il fallait absolument que je vous en reparle dans mes favoris parce que ça a été un gros coup de cœur. Et puis la promotion pour la fête des mères elle est valable jusqu'au 4 juin, voilà, si jamais vous voulez une petite paire de boucles d'oreilles en cadeau en même temps. Et si jamais vous regardez cette vidéo après le 4 juin et que vous voulez quand même une promotion sur le parfum, j'ai toujours mon code promotion avec les parfums Nox qui est Tortue Beauty qui vous offre moins 15% sur le prix du parfum, voilà, qui est valable sur tout le site. De toute façon, vous retrouverez les liens des produits que je vous présente et les codes promotion dans ma barre d'informations comme je le fais d'habitude. Maintenant, je devais vous reparler d'une trousse. Oui, une trousse, mais pas n'importe quelle trousse, puisque c'est la trousse de Charlotte Tilbury et c'est pour moi la trousse parfaite. Alors, elle est plus ou moins remplie parce que je l'avais prise dernièrement pour me maquiller dans la voiture. Quand j'ai pas le temps, je me maquille dans la voiture. Et franchement, cette trousse, j'ai la possibilité de tout mettre dedans et de façon bien rangée. Et j'adore ça. Elle est tellement pratique, elle est tellement jolie. Cette trousse, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Je pensais pas un jour avoir un si gros coup de cœur
pour une trousse quoi. Bref, cette trousse, déjà, elle est très jolie. On a un petit rouge à lèvres ici, comme ça, sympathique pour la fermeture éclair. On a une broderie ici. On a le logo Charlotte Tilbury qui est un peu en relief, comme ça. Alors ça, c'est du détail, bien sûr, mais quand même, ça compte. Elle est très belle. L'intérieur en satin avec le logo Charlotte Tilbury partout. Et alors, ces casiers là, hyper pratiques pour mettre une quantité astronomique de produits, mais vraiment, on peut mettre des gros produits, genre mon spray, aucun problème pour mettre mon spray et tout ça, ça se renferme comme ça et on peut mettre vraiment mais énormément de produits. Et puis bah tout est classé, tout est rangé. En plus j'avais pas vu, on a encore deux autres petits compartiments ici pour mettre d'autres petits produits et on a en plus une poche à l'intérieur avec un zip pour mettre d'autres petits produits peut-être un peu fragiles et bien à l'abri derrière dans la petite poche encore. Cette trousse est parfaite. Voilà, c'est ma trousse parfaite de voyage et il fallait absolument que je vous en reparle. C'est vrai qu'elle n'est pas donnée puisqu'on paye bien sûr la marque Charlotte Tilbury, mais elle est vraiment bien faite, elle est bien finie, c'est un produit de qualité. Et puis vous pouvez toujours avoir le petit code promotion de moins 15% que j'ai toujours avec le site de Charlotte Tilbury aussi si vous voulez vous offrir cette trousse ou autre, que sais-je. Le code promo de Charlotte Tilbury, parce que j'ai souvent encore des questions par rapport à ce code promotion là, effectivement il fonctionne sur votre première commande, mais perso je le réutilise en utilisant un autre mail, voilà tout simplement. Il faut vraiment vous déconnecter, parce que j'ai eu des questions, il faut vraiment vous déconnecter complètement et mettre un autre mail. Et vous avez de nouveau les moins 15% et vous n'êtes pas obligé d'acheter pour 100 € d'achat ou quoi que ce soit, il n'y a vraiment pas de minimum d'achat, donc ça passe directement sur la trousse par exemple seule. Par contre il faut utiliser un nouveau mail si vous avez déjà commandé sur le site de Charlotte Tilbury. À savoir, je le précise encore une fois, il n'y a pas de frais de douane avec le site de Charlotte Tilbury. Ils doivent avoir des entrepôts très proches de la France parce que ça va très vite. Je suis rarement déçue par la livraison de Charlotte Tilbury. C'est vraiment rapide, je trouve. Voilà, je suis fan de Charlotte Tilbury, c'est comme ça. Et cette trousse est magnifique. C'est qu'une trousse. Oui, vous allez me dire, bah, c'est qu'une trousse. Non, c'est la trousse. Bon, je continue du coup avec les petits accessoires et j'en ai trois à vous présenter, deux éponges et une houppette. Ce sont des accessoires tout petit prix cette fois-ci puisque ce sont des accessoires qui viennent de ELF Cosmetics. Pareil, je les ai achetés sur le site officiel, pas de frais de douane. J'ai envie de le dire à chaque fois, mais si vous voulez, si je précise pas, c'est qu'il n'y a pas de frais de douane en fait. Si vous voulez, moi je suis comme vous, j'ai pas envie d'avoir de frais de douane clairement, donc voilà, je fais attention tout de même. Alors, j'ai un gros coup de cœur, un moyen coup de cœur et un flop dans ces trois accessoires là. Mon coup de cœur, ça va être la Camo Concealer, cette petite éponge en forme d'amande là. Cette éponge, elle est super par sa texture, la taille et la forme pour tout ce qui est anti-cerne ou correcteur, elle est vraiment parfaite. Donc ça, c'est du validé à 100%, c'est rentré dans mes favoris. L'éponge comme ceci, je la trouve bien, mais je la trouve peut-être un petit peu ferme. Je préfère mes éponges que j'ai sur Amazon, dont j'ai beaucoup de bons retours. Ils sont moins chers, je crois même, que les éponges de ELF. Donc voilà, après c'est une question de goût, mais elle est bien. C'est pas un flop du tout, elle est bien. Mais je vous dis, je préfère mes éponges que j'ai sur Amazon. Et alors par contre, ça... c'est digne de quelque chose qu'on va trouver, je sais pas, dans une pochette surprise pour enfants et encore quoi. Non vraiment très déçue de cette houppette, la texture, l'espèce de mousse qui est à l'intérieur qui est très rigide, de la texture qui est pas douce, vous voyez comme celle de... Alors évidemment je vous la compare avec celle de Linda Alberg, ça n'a rien à voir, mais si vous voulez, c'est pas difficile d'avoir un tissu type Linda Alberg et là j'aime pas, le tissu est rêche, donc ça c'est un... gros flop pour moi, j'ai pas du tout aimé la houppette ELF, gros flop. Voilà pour les accessoires, je continue un petit peu avec ELF puisque je vais vous parler de l'Hydrating Coconut Mist. Alors ça, c'est un produit que je vous avais déjà présenté plusieurs fois dans mes favoris puisque c'est un produit que j'ai déjà terminé et que j'ai racheté, tout simplement. Mais oui, ça arrive. J'adore. C'est enrichi en acide hyaluronique et en vitamine E. C'est une brume fine qui sent délicieusement bon la noix de coco, mais fraîche. Vous voyez, vraiment une petite odeur comme ça. Et ça me permet de préparer, d'hydrater ma peau avant de me maquiller. Et voilà, ça, c'est vraiment... un favori de chez Favori de tous les temps, donc je l'adore et je la reprendrai encore et encore. Ensuite passons à un SPF 50 avec un PA+++ de Dury Tree. Donc c'est le Urban Shade Cover and Fit Sun Caution et ça malheureusement c'est une déception à cause de la teinte du produit. Parce que c'est un produit teinté effectivement, il ne propose pas
de différentes teintes sur ce produit-là et c'est bien dommage parce que sinon la texture du produit était bien fine. SPF 50, PA++++. C'est très très bien, j'aime le conditionnement, j'aime la marque de Witchery, c'est une marque que j'apprécie normalement. Mais là vraiment, si vous voulez, la couleur du produit va me donner un teint cadavérique, donc malheureusement ça va pas être possible. Voilà, c'est vraiment vraiment trop clair et ça se voit quand même lorsqu'on l'applique sur le visage et c'est pas ce que je souhaite en été. Donc si vous avez une carnation très claire, que vous ne prenez pas nécessairement de couleur en été, eh bien ce produit là pourrait vous convenir parce que ce n'est pas un mauvais produit, mais pour moi il ne convient pas et malheureusement il n'y a pas d'autre teinte. Donc moi je suis obligée de le mettre dans mes flops parce que je vais pas pouvoir le garder, mais je l'offrirai. Passons maintenant aux découvertes fond de teint que j'ai fait ce mois-ci et j'en ai fait 3 belles. Et d'ailleurs je vous ai déjà fait une vidéo complète sur mes fonds de teint du moment. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai la vidéo à disposition dans le i. Et là je vous reparle des 3 favoris, hein, parce que ce sont 3 fonds de teint que j'aime énormément, avec des petites différences tout de même. Donc je vais quand même vous en reparler, mais peut-être pas de façon trop approfondie, parce que vous avez tout dans la vidéo dédiée au fond de teint. Premier fond de teint, et c'est celui que je porte aujourd'hui. Bien sûr, j'ai essayé de mettre un maximum des produits favoris du jour sur mon visage pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du rendu global. Mais je vous les ai montrés tous en action, sauf 2 produits que j'ai appliqués aujourd'hui, dont je vais vous reparler bien sûr. Mais sinon, vous avez la possibilité de voir tous ces produits en application dans mes vidéos. Petit à petit, je vous remettrai aussi les vidéos à disposition dans le i. Donc si vous avez envie de voir le rendu à l'application, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, vous avez tout à disposition. Donc le fond de teint que je porte aujourd'hui, c'est le fond de teint Idol Ultra Wear de Lancôme. Donc c'est la version mat naturel, la nouvelle formulation du teint Idol tout simplement, qui existait déjà auparavant. Je l'ai ici en teinte 315C. C'est un superbe produit. C'est un fond de teint avec un SPF 35, avec un rendu mat, mais mat naturel. On n'a pas un mat plâtreux, un mat plombant la peau, mais en plus joli tout simplement, puisque bien sûr ça va unifier. Une couvrance naturelle, encore une fois, avec une tenue impeccable. Moi, les fonds de teint Lancôme, ça fait partie de mes favoris. J'aime énormément leur formulation parce que ça fait tout simplement un teint naturel magnifié. Et c'est vraiment tout ce que je recherche dans un fond de teint. Donc évidemment, gros coup de cœur pour la version mat naturelle du teint Idol Ultra Wear de Lancôme. Alors, 2 autres fonds de teint que j'ai beaucoup aimés, je vous les présente ensemble, puisque je vous ai fait la vidéo battle de ces 2 fonds de teint là, parce que pour moi, c'est les mêmes. D'un côté, le HD Skin Matte Velvet de Make Up For Ever, donc leur fond de teint poudre, flouteur, imperceptible, tenue 24 heures. Voilà, je vous fais pas toute la revue du fond de teint, mais c'est celui-ci. Et de l'autre côté, le Skin Focus Eye Coverage Powder Foundation de Shiglam, celui-là, voilà, tout pareil avec la petite houppette, le miroir ici. Alors, que dire de ces fonds de teint, si ce n'est qu'ils sont vraiment bluffants, tous les 2. C'est des fonds de teint poudre. Alors de base, moi je ne suis vraiment pas fan du rendu fond de teint poudre parce que j'ai toujours peur justement d'avoir cet effet trop plâtreux, trop épais et trop poudre en fait sur le visage. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment que ce soit pour moi de toute façon un rendu naturel imperceptible. Et jusqu'à maintenant, à part celui de Fenty Beauty, qui était pas mal, sans fond de teint poudre, et quelques fonds de teint poudre Kiko aussi qui étaient pas mal, j'avais toujours un peu l'impression d'avoir un effet poudre, un effet de matière sur le visage qui ne me plaisait pas. Et absolument pas avec ces fonds de teint poudre là. Et de plus, j'avais toujours un peu peur que ça dessèche un peu ma peau, et ce n'est pas le cas non plus avec ces fonds de teint poudre. Ils sont excellents, tous les 2 excellents. Sauf que c'est pas le même budget, et c'est ce que je vous dis dans la vidéo du petit prix. Voilà, si vous n'avez rien contre la marque Shiglam, puisque je sais qu'il y a des pour et des contre, ce que je peux tout à fait entendre, ça reste quand même une marque petit prix. Voilà, c'est tout à fait abordable, et ce fond de teint poudre, si vous en cherchez un qui est excellent, je peux vous dire qu'il est aussi bon que le fond de teint HD Skin Matte Velvet de Make Up For Ever. C'est vraiment la même chose. Le même genre de formule imperceptible, fine, hydratant, incroyable, qui fait une très belle peau. Ça floute réellement le rendu de la peau, il est vraiment très joli. Donc voilà, je l'ai déjà beaucoup utilisé celui-ci. Ce sont 2 favoris du mois tout simplement, que ce soit le Make Up For Ever ou la version Shiglam. Je continue maintenant avec correcteur anti-cerne, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je porte dans un premier temps le Camo Correcteur de ELF, je l'ai en teinte Peach, et par dessus je porte le Glowish Bright Light
correcteur illuminant de Huda Beauty. Alors pour moi, ces deux produits sont un combo parfait. De toute façon, le camo correcteur de LF en teinte peach est très bien. La formule est fine, la couleur du produit pour moi est parfaite. Vous avez plusieurs teintes au niveau des correcteurs selon la teinte que vous avez envie de corriger. Là, c'est la couleur pêche, parfaite pour corriger un cerne un peu foncé. Et il évolue très bien tout au long de la journée. Donc le correcteur est complètement validé. Et après, le Glowish que j'ai en teinte 3 Light by Huda Beauty. Ce produit-là, seul, pour mon cerne, va être un petit peu juste au niveau de la couvrance. C'est vrai qu'on a une couvrance légère sur ce produit-là. Mais, combiné avec ce correcteur pêche, vraiment j'ai un combo parfait avec ces deux produits-là. Voilà la teinte Light 03 du produit Glowish. Et ce que j'adore tout particulièrement dans le Glowish d'Huda Beauty, c'est la finesse et la lumière qu'il apporte sur le contour des yeux. Je trouve ça vraiment un très très beau produit pour l'été, voilà, pour avoir quelque chose de frais, de lumineux. C'est exactement ce que je recherche. Donc voilà, je vous dis, ce petit combo là, il est parfait. Donc oui, je mets ce produit là aussi dans mes favoris. Je continue avec une poudre et ça fait partie de mes plus gros coups de cœur du mois. C'est la poudre Peach de Skin Food. Donc c'est une marque de beauté coréenne qu'on trouve entre autres sur le site de Sylvana. Sylvana avec lequel j'ai toujours un code promo comme d'hab, voilà, aussi en barre d'informations. Oui, je sais, je le répète, désolée pour la redondance, mais j'ose espérer qu'il y ait des nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne et voilà, donc je vous informe tout simplement. Cette poudre, c'est une merveille. Petite poudre comme ça, il n'y a pas un gros conditionnement par contre, je pense qu'il n'y a pas énormément de poudre dedans, on n'a que 5 grammes dans ce conditionnement là. Après c'est un tout petit prix, donc voilà, si vous faites une commande sur Sylvana vous ne risquez rien à tester cette poudre libre, elle est magique, mais vraiment super belle, elle vaut largement des poudres bien plus chères. On a une petite houppette comme ça, voilà, et une poudre libre blanche transparente tout simplement, mais alors avec une délicieuse odeur de pêche. Vous allez me dire on la mange pas la poudre, mais c'est tellement agréable déjà à l'application et en plus ça fait une peau de pêche. Ça fait vraiment une peau floutée, douce, magnifique. J'adore, elle est super fine, imperceptible, pas d'effet sec, pas d'effet cartonneux sur le visage, elle est impeccable. Elle est tellement fine qu'elle s'envole partout. Vraiment gros coup de cœur sur cette poudre là, je l'adore. Passons maintenant à un blush, bronzer, highlighter. Je vais commencer par deux petits produits crème de LF. Donc je les ai appliqués aujourd'hui en dessous de mes produits poudre. C'est le petit bronzer et le petit blush que j'ai ici. Deux produits qui fonctionnent super bien. Les teintes sont magnifiques. J'ai ici la teinte Honey Drip pour le bronzer et j'ai ici la teinte... Je me marre parce que Turkish and Caucase, j'y arrive toujours pas et je retiens toujours pas et je n'arrive toujours pas à lire, c'est trop petit. Turk and Cocoa House ou je sais pas quoi. Elle est magnifique cette teinte, vraiment sublime produit. Ce sont des produits crème mais qui vont vraiment se transformer en poudre à l'application et le rendu est superbe sur le visage. Il n'y a rien à dire, vraiment c'est très réussi comme produit. Donc voilà, c'est pareil, ça coûte pas cher. Si vous faites une commande sur LF, pareil, vous risquez rien à prendre ces petits produits-là. Ils sont très réussis, donc voilà, ils sont tout de suite rentrés aussi dans mes favoris. Et le highlighter Halo Glow Beauty Wand, donc dupe du Spotlight de Charlotte Tilbury, n'est-ce pas? Avec le même genre d'embout mousse, mais alors encore pire que la Charlotte Tilbury. Celui-là, c'est le pompon, hein, niveau applicateur, c'est terrible, vraiment. Ça, je n'aime pas du tout. Regardez-moi l'état du tube, donc ça... La maniaque que je suis dit non, voilà, donc je suis obligée de nettoyer l'embout. Mais sinon le produit est quand même bien réussi. Bon, il coûte quand même 10 €. En comparaison avec le Spotlight de Charlotte Tilbury, la texture quand même, la formule, ça n'a rien à voir. Ça va moins bien se fondre au visage, mais ça reste quand même 3 fois moins cher que le Charlotte Tilbury, 3 ou 4 fois moins cher que celui de Charlotte Tilbury, n'est-ce pas? Donc si vous n'avez pas le budget pour le Charlotte Tilbury, ça peut faire une bonne alternative, certes. Mais ce que je voulais expliquer, c'est que par rapport au prix du produit, bah, du coup je trouve les petits bronzers et petits blush plus intéressants que le Halo Glow, mais qui est tout de même un produit bien réussi, voilà, quand même. Par contre l'embout, ça va pas du tout. Ensuite, bronzer poudre maintenant, c'est celui que je porte aujourd'hui. Gros coup de cœur pour moi, pour ce bronzer là, le bronzer de Pat McGrath et tout particulièrement sa teinte. C'est la Nude Honey. Et vraiment, c'est la teinte parfaite pour faire le genre de bronzer que je fais en fait, c'est bronzer slash
contouring. Je fais un 2 en 1. Très souvent, j'ai pas le temps de faire contouring, bronzer, machin. Donc j'aime bien faire un petit 2 en 1. Voilà, je structure et je réchauffe en même temps. Et une teinte neutre comme celle-ci est juste parfaite. Et la formule est très réussie. On est quand même sur un produit poudre, on n'est pas sur un produit extrêmement crémeux, mais on est sur une poudre très fine qui va parfaitement bien se diffuser sur le teint. Donc pour moi, ça c'est un favori et notamment pour cette teinte qui est absolument parfaite. Un autre favori, c'est le Luminous Silk Glow Blush, le blush éclat de Giorgio Armani. Magnifique blush. Alors oui, ils sont pas donnés ces blushs là, je les avais eu en promo sur Nocibé. C'est vrai que je vous parle souvent de produits haut de gamme, de produits luxe, mais souvent je les associe à des codes promotion, à des bons plans pour vous permettre en fait d'avoir ce genre de produit luxe à plus petit prix en fait. Donc voilà, j'essaie quand même toujours de vous associer un bon plan, un code promotion, etc. Et notamment sur ces blushs Giorgio Armani, ils doivent sortir sur Marionnaud. Je sais pas s'ils vont être de nouveau en stock sur Marionnaud ou sur Nocibé. Et il y a les codes promotion qui passent sur Nocibé, Marionnaud, sur ces blushs là. Donc voilà, ça peut être un bon plan si jamais vous voulez vous offrir un de ces blushs. Je l'adore. Je l'ai mis par-dessus le blush ELF et cette teinte nude, c'est la numéro 11 que je porte. Je ne peux absolument pas me planter avec ce blush parce qu'il est d'un naturel lumineux, soyeux, mais lumineux, effet soyeux, effet satiné, magnifique sur la peau. Vraiment, je suis très très fan de ces blushs là qui sont des blushs poudre tout simplement, mais cette teinte qui paraît un peu fade comme ça, en fait ça va vous faire un blush très naturel, rehausser simplement la pommette sans faire cet effet rose ou pêche, vous voyez qu'on trouve en général dans la plupart des blushs, ou parfois mauve si vous voulez, cet effet nude parfait, je sais pas comment expliquer, vraiment ce blush, je peux pas me planter avec ça, n'importe quel make-up avec ça, ça rehausse juste la pommette et ça donne ce coup d'éclat satiné hyper élégant que j'adore, et voilà, gros coup de cœur, vous l'aurez compris pour ce blush de Giorgio Armani, la formule et la teinte, j'aime énormément. Ensuite je vais passer au spray de finition et j'ai le Mist & Fix de Make Up For Ever. C'est un bon spray de finition, je l'aime beaucoup, c'est hydratant, ça fixe bien, ça reste lumineux sans être pailleté ou nacré ni quoi que ce soit, c'est juste naturel je trouve, c'est pas un effet mat, il existe également en effet mat. Maintenant je trouve pas le spray ultra fin, moi, parce qu'il parle de brume microfine et c'est ce que je disais quand je voulais tester. On n'est vraiment pas sur une brume microfine et l'odeur n'est pas incroyable non plus sur ce produit-là, mais il est très bien. Vraiment, je l'utilise avec beaucoup de plaisir et voilà, rien à dire. C'est un bon produit qui fonctionne très bien. Donc, je le mets dans mes favoris. Mais si je devais vous en conseiller un ou si je devais choisir mon favori, ça serait celui-ci. Ça, c'est un gros coup de cœur. C'est le Make-up Setting Fixer de la marque Frudia. C'est de nouveau une marque de beauté coréenne qu'on trouve sur le site de Stylevana, entre autres. Ça, c'est une perfection pour moi. La brume est ultra fine. Le rendu est très joli. Il fixe bien, il hydrate bien, il laisse un côté lumineux, donc c'est le genre de spray que j'aime. Moi, je ne recherche pas une matité, je recherche quelque chose de lumineux naturel et il sent délicieusement bon. Donc il a tout bon, justement. Ce spray-là est vraiment top du top. Franchement, c'est rentré dans mes super favoris à petit prix. Ce Make-up Setting Fixer de Frudia. Je vais vous parler maintenant d'un mascara et c'est le mascara que je porte aussi aujourd'hui qui est incroyable. Vraiment. Je l'ai en tout petit format, c'est le format voyage du nouveau mascara de Fenty Beauty qui s'appelle le Elastic Volumizing Mascara, donc mascara volume normalement. Moi je trouve qu'il apporte énormément de longueur à mes cils, mais vraiment c'est une réussite. Vraiment ce mascara là est très bon et je vais peut-être craquer pour le full size, je dis peut-être parce que j'ai beaucoup de mascara en backup. Bref, voilà la brosse conique en poil comme ça, mais la formule de ce mascara là, je vous dis si vous recherchez une belle longueur, moi j'avais l'impression de porter des faux cils aujourd'hui, bon des faux cils naturels oui, mais quand on connaît la nature de mes cils de base, c'est-à-dire fins, courts, raides, bref ils servent à rien, bah quand je mets ça et que je vois mes cils se déployer comme ça apporte une belle courbure, une belle longueur, ça tient bien, la formule est fine, on ne le sent pas, bref, il a tout bon, j'adore ce mascara là. Par contre, oui, tout bon, oui, avec un bémol, c'est-à-dire volumizing, non, longueur, oui, et le volume, non, moins, mais c'est pas nécessairement ce que je recherche, je préfère quelque chose de naturel avec de la longueur, plutôt que trop de volume.
Mais si vous voulez l'intituler, pour moi il correspond pas trop, mais ça reste une réussite, donc ça je le mets dans mes favoris. Un autre mascara dont je voulais vous reparler, et il est incroyable aussi, mais vraiment là en beauté coréenne, j'ai eu des gros coups de cœur. Hein. La poudre, la brume de fixation et ce mascara, qui est le mascara de la marque Emish. Il s'appelle le Daily Smudge Stop Mascara. Il fait un effet, mais alors incroyable sur les cils. C'est pareil, je vous l'ai mis en action dans une vidéo. La brosse un peu comme celle du Fenty Beauty, avec ce côté un petit peu arqué comme ça, qui donne encore une plus belle courbure. Je crois que ça fonctionne encore mieux sur mes cils que le mascara de Fenty Beauty. Donc vraiment, vraiment, ça c'est une pépite et ça coûte moins de 10 € encore une fois. Voilà, ça fait vraiment partie genre de produit. Testez ça. Vous allez m'en dire des nouvelles, vraiment. En niveau rapport qualité-prix, si je devais vous en conseiller un, je dirais testez celui de Emish, mais ils sont moins, si vous voulez, ils sont moins accessibles facilement que celui de Fenty qu'on trouve facilement chez Sephora, si vous voulez. Mais voilà, si vous faites une commande sur Stilvana, testez ce mascara, c'est une dinguerie. Il est peut-être un petit peu difficile à démaquiller par contre, parce qu'il tient excessivement bien la courbure, donc il est peut-être un peu plus difficile à démaquiller. Donc prévoir une bonne huile démaquillante pour ce mascara là, c'est peut-être son seul inconvénient, mais quand on veut de la tenue, eh ben, en général c'est un petit peu plus difficile à démaquiller tout simplement, mais ça c'est un gros favori. Ensuite on passe aux produits pour les yeux et je vais vous parler de l'ombre à paupières que je porte actuellement sur mes paupières. J'adore, c'est une ombre de la marque Messauda que je connaissais absolument pas. C'est une marque que je découvre, que j'ai acheté sur Nocivé d'ailleurs, avec mon blush Giorgio Armani. Et quelle merveille cette ombre à paupières. C'est pareil, c'est pas très cher. Bon, il y a les codes promo aussi qui passent dessus. C'est la Galactic Shadow ombre à paupières, donc liquide de Messauda. Et c'est la teinte 106, Supernatural, que je porte aujourd'hui. Et c'est exactement ça. Si vous voulez, c'est un effet multichrome. Ça reste élégant avec ce petit effet waouh parce qu'on a un shift de couleur très joli dans cette ombre à paupières là. Il y a d'autres teintes bien sûr, mais j'ai vraiment craqué sur cette teinte Supernatural qui est entre le pêche, le doré, le vert un peu kaki. Enfin, très joli. Vraiment très belle ombre à paupières. C'est jamais évident à montrer à la caméra, n'est-ce pas? Je vous montre peut-être un petit peu l'effet dans le tube, ça sera peut-être plus parlant, mais c'est très joli. Encore une fois, appliqué en couche fine, donc je l'applique directement avec le petit embout mousse et je viens l'étirer avec un pinceau de façon à ce que ça s'applique bien en finesse sur toute la paupière et ça tient très bien, le rendu est superbe, donc ça, oui, gros favori du mois, j'étais ravie de faire cette découverte là et la teinte est très belle. Deux autres petites ombres à paupières liquides, je vais vous les présenter ensemble parce que elles sont vraiment la même teinte. D'un côté, une ombre qui coûte 3 fois rien, c'est l'ombre à paupières de chez ELF que j'ai en teinte comète, donc ombre à paupières avec un petit embout mousse. Et de l'autre côté, l'ombre Luna Rose de Pat McGrath, donc pareil, avec un petit embout mousse. Donc je vous montre les teintes quand même côte à côte. On est quand même sur le même genre de teinte, on est bien d'accord. C'est vrai que quand j'avais utilisé les ombres à paupières, celle de ELF m'avait fait franchement penser à celle de Pat McGrath. Donc ELF ici, Pat McGrath là. Oui, on a un petit dupe au niveau de la teinte, mais non, rien à voir au niveau de la tenue des produits. Vraiment, j'ai été déçue par celle de ELF. Moi je vais la mettre dans mes flops parce que j'ai vraiment été déçue de la tenue, notamment parce que j'ai eu une excellente tenue avec celle de Pat McGrath, mais vraiment là la tenue impeccable, ça ne bouge plus. Celle de Messauda pareil, hein, j'ai vraiment eu une très bonne tenue et celle de ELF ça a été vraiment moins bon sur mes paupières. Je n'ai pas les paupières grasses, je les teste sans base à paupières pour savoir un petit peu ce qu'elles ont dans le ventre et celle de ELF ne m'a pas convaincue, donc voilà, pour moi c'est un flop. En revanche celle de Pat McGrath, bon, c'est absolument pas le même prix, on est bien d'accord, c'est un top parce que c'est un très joli rendu sur les paupières. Cette teinte est nude rosée, très élégante, très fraîche, c'est vraiment beau sur les paupières. Il y a d'autres teintes mais voilà, il me restait que celle-ci. Et au final, c'est très frais, c'est très joli. Et voilà, j'ai pas été déçue par celle de Pat McGrath en tout cas. Je vais vous parler maintenant de palettes. Première palette dont je vais vous reparler, c'est la petite palette Star Wars de Pat McGrath. Alors cette petite palette là, je l'aime bien. Bon, il n'y a que des lumineux dans cette palette. Il y a 4 très jolis fards. C'est 4 fards là.
Et il y a un fard qui m'a déçu tout de même dans cette palette là. Ce fard bleu là, je le trouve très sec et très difficile à appliquer malheureusement. Voilà, il faut vraiment bien écraser la matière et voyez le rendu, il n'est pas très joli. Comparé aux autres fards qui sont d'un crémeux incroyable, ça n'a strictement rien à voir. Vous voyez la texture de ce fard là à côté? Hyper crémeux, hyper soyeux, incroyable. Mais le fard bleu, très sec, j'ai pas compris. C'est dommage pour une palette de ce prix-là de base, mais moi je l'avais eu avec une super promo. Donc encore une fois, avec Patou comme d'hab, j'aurais envie de vous conseiller d'attendre les promos. Celle-ci, je l'ai eu à 18 €. Donc pour 18 €, je suis pas déçue parce que j'ai vraiment de très jolis fards, à part le bleu. Pour le reste, regardez-moi ce crémeux et cette pigmentation, il n'y a rien à dire. Il n'y a que le bleu qui m'a déçue. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, celle-ci, si elle est encore dispo, je ne sais pas si elle est encore dispo. Cette palette Cite Séduction, en promo pourquoi pas. Autre palette de Pat McGrath, et alors là je ne regrette absolument pas du tout mon achat, et pourtant Dieu sait que j'ai hésité. Oui, parce que je suis une grande indécise chronique. C'est cette palette de la collection Love Collection, elle était aussi en promo, voilà. Et j'ai choisi en fait la Total Matte, comment elle s'appelle, la Velvet Liaison de Patou. C'est celle qui m'a permis de terminer mon make-up aujourd'hui. Aujourd'hui je porte 3 produits sur les yeux et j'ai utilisé un pinceau. Donc on ne peut plus simple comme make-up. L'ombre à paupières Messa Huda. L'ombre qui est ici en creux de paupière que j'ai estompée avec celle-ci. Petit liner avec celle-là. Et voyez, 3 petites ombres à paupières mat un peu marronnées et 3 ombres à paupières mat un peu rosées. Elle est parfaite finalement pour agrémenter mes looks quotidiens que je vais faire avec une ombre à paupières mono. Donc c'est vraiment la palette dont j'avais besoin à côté de moi pour faire soit dans les tons marronnés, soit dans les tons rosés, parce que c'est ça que j'utilise vraiment au quotidien. Donc elle me correspond totalement. Les fards mat Pat McGrath, je les aime beaucoup parce qu'ils se construisent particulièrement bien et se superposent bien. On peut vraiment avoir une intensité modulable avec les fards de Pat McGrath. Voilà pourquoi j'adore cette palette, je la trouve super bien. Vraiment, c'est 3 fois rien, c'est que des mats, mais j'étais étonnée d'utiliser autant cette palette au quotidien finalement. Donc voilà, gros coup de cœur. Enfin, je vais vous parler de 3 palettes de beauté coréenne, dont la palette Romande, qui est ici la palette Better Than Palette Light and Glitter Garden. Donc c'est une palette uniquement de fards pailletés, de fards topper, de fards voilà, lumineux, scintillants, magnifiques. C'est très beau comme ça dans la palette, mais j'étais un petit peu déçue en partie par certains fards qui sont vraiment secs avec de grosses paillettes. Je suis partagée complètement sur ces palettes-là. Je dis ces palettes-là parce que j'en ai une autre de la marque Unleashia qui a exactement le même concept. C'est la All of Glitter, voilà, de Unleashia. C'est celle-ci. C'est vraiment le même genre de palette. Si vous avez l'une, vous n'avez pas besoin de l'autre. Clairement, c'est la même chose. Et le même genre de formule, que ce soit sur la Romande ou sur la Unleashia, c'est-à-dire des fards secs en partie. C'est dommage parce qu'il y a vraiment des textures un peu topper, crémeuses qui sont très jolies, mais vous avez aussi des textures sèches avec des grosses paillettes, comme par exemple ici, vous voyez un petit peu ce violet là qui paraît très beau. Comme ça, vous allez avoir du mal à vous rendre compte peut-être à la caméra, mais les paillettes sont vraiment grosses, sont vraiment épaisses. Et du coup, quand on met ça, si vous voyez sur la paupière, voilà, c'est gros, ça se sent, ça fait des chutes. C'est pas terrible comme je trouve comme formulation de fard, c'est un petit peu dommage. Pourquoi pas sur le visage faire des effets un peu pailletés, tout ça, voilà, ça, on peut en trouver une utilité à ces gros fards pailletés là, comme ça. Mais ça sur les yeux, moi je suis pas fan, voilà, c'est un petit peu grossier. Voilà, je suis pas ultra fan de ces palettes là. À choisir, j'aurais peut-être une préférence du coup pour la Unleashia, parce qu'il y a peut-être moins de fards avec des grosses paillettes comme ça, parce qu'il n'y a que celui-là au centre finalement, qui a cette texture très épaisse, très grosse paillette en fait. Les autres autour sont un petit peu plus fins, donc ça reste quand même, voilà, ça reste quand même de la paillette sèche. Donc voilà, par rapport au travail des fards qui sont vraiment excessivement secs, je mets ça quand même dans mes flops. En revanche, j'en ai une autre de la marque Unleashia et celle-ci elle m'a plus plu. Il y a quand même ce bémol des chutes de paillettes. C'est la All of Brown de Unleashia. C'est une palette de nude du coup, mais avec quand même des fards topper crémeux très jolis, notamment celui-ci qui est très fin. Vous voyez, si on avait pu avoir cette texture fine, lumineuse
sur tous les fards. Là, vraiment, c'est crémeux, c'est fin, c'est lumineux, c'est magnifique. Franchement, ça, c'est un fard ultra réussi. En revanche, on va retrouver, par exemple, ici, ce genre de texture un peu sèche et celui-là pareil avec ces grosses paillettes là, donc voilà. Mais on a des fards marronnés très jolis, 4 fards qui vont très bien s'accorder ensemble. Bien sûr on est sur du nude, donc celle-ci elle est meilleure, mais avec les petits bémols que j'ai tout de même émis sur cette palette. Et enfin on va terminer cette vidéo par 3 favoris. 3 favoris lèvres, dont celui que je porte aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup parlé, je ne sais pas si on le voit encore ce produit. En plus je vous l'avais pas montré en action, donc c'est pas grave, je vais en remettre pour le plaisir. Je l'adore, c'est un produit Dior. Ça a été mon petit plaisir du mois celui-là, voilà, je me suis fait une petite folie Dior. Encore une fois sur Nocibé, avec le code promo. Je vous dis, hein, même le luxe, c'est quand même moyen de l'avoir à un meilleur prix tout de même. C'est le gloss repulpant maxi hydratation, effet volume instantané et longue durée que j'ai en teinte 002 opale. Alors c'est tout particulièrement cette teinte un peu holographique, magnifique qui m'a totalement tapé dans l'œil. Maintenant c'est très subtil. Il y a cet effet repulpant mais qui ne pique pas, c'est juste mentholé. Maintenant, je ne recherchais pas nécessairement cet effet volume. J'ai un peu de difficulté à vous montrer l'effet holographique de ce produit à la caméra. Peut-être que vous le verrez un peu dans le tube, l'effet un peu nacré holographique qu'il peut avoir. Mais ça se révèle en fait lorsqu'on le met sur les lèvres. Alors moi, je vais le mettre avec un petit pinceau parce que j'ai mis un crayon à lèvres. Donc je prends un petit peu de matière sur ma main. Ça m'évite de salir mon embout. Là, vous allez peut-être voir un petit peu l'effet du gloss, comment il est. Et je prends mon pinceau à lèvres. Ça m'évite tout simplement de salir mon embout et de devoir nettoyer mon embout ensuite. Et je sais pas si vous verrez, c'est magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Si vous voulez, ça a cet effet un peu waouh, mais sans faire too much. Je sais pas comment expliquer. C'est trop beau. Voilà le résultat sur les lèvres, ça tombe bien, je vous l'avais pas montré en action celui-ci. Ça colle pas, c'est très fin, voilà, ça a un effet huileux, je vous dis mentholé mais sans piquer. Moi je ne vois pas l'effet volume, mais voilà, c'est pas nécessairement ce que je recherche. Voilà, ça fait juste cet effet un petit peu holographique sur la bouche, mais sans faire too much, et ça c'est ce que je recherchais. J'ai juste mis mon crayon à lèvres Iconic Nude de Charlotte Tilbury en dessous. Vous l'aurez compris, ça c'est un gros favori du mois. On passe à un tout petit prix, et c'est aussi un favori, on va finir qu'avec des favoris, comme ça on termine sur une note positive, comme j'aime. Et c'est ici la teinte Limitless, donc des rouges à lèvres ELF, c'est une nouveauté chez ELF. Ce sont des rouges à lèvres satinés, magnifiques, avec une pigmentation qui n'a rien à envier au grand. C'est petit prix, c'est ELF encore une fois, très bonne formule, très bonne tenue, très belle opacité, en raisin bien pointu, bien pratique pour l'application. Donc gros coup de cœur. Et j'adore cette teinte Limitless aussi. Voilà, petit packaging aimanté comme ceci, impeccable. Donc gros favori. Et enfin, gros favoris également, vous les connaissez déjà parce que je vous les avais déjà présentés dans mes favoris parce que j'avais déjà une teinte de ces rouges à lèvres là, qui sont les Satin Allure Lipstick de Pat McGrath. J'avais donc le Venusian Peach et j'ai ici craqué pour le Veiled Rose et toujours aussi satisfaite par ces rouges à lèvres là. Belle pigmentation, effet satiné très joli également. La différence par exemple avec celui de ELF tout de même, c'est qu'on va avoir un effet plus brillant, plus satiné, plus glossé sur la bouche, avec ceux de Pat McGrath encore plus jolis si vous voulez que ceux de ELF. Mais c'est pas le même prix, mais c'est vrai que ceux de Pat McGrath ont vraiment cet effet belle bouche satiné, un peu brillant en fait, qu'ont les satins allure de Pat McGrath, qui est assez particulier. Et vraiment je les adore et la couleur Veiled Rose est très belle. Donc voilà, ça c'est un favori également. Bien voilà, je vous ai montré tous mes produits favoris, déceptions, top et flop du mois. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.